À l'occasion de l'année France-Corée, on ne pouvait pas mieux faire honneur au pays du matin calme qu'avec l'exposition Tigre de papier du musée Guimet. L'exposition parcourt la production picturale et artistique de la Corée du XIVe au XXe siècle. Ce petit pays, sectionné, pris en étau entre deux mastodontes de l'art asiatique, la Chine et le Japon, se démarquera peu à peu au fil des siècles. Du début du XVe siècle jusqu'aux invasions japonaises de 1592, les peintures coréennes, encore très influencées par le modèle élitiste chinois, témoignent d'un univers très aristocratique et religieux, mais pourtant empreint d'une grande simplicité. Pour le XVe siècle, on a quelques pièces très illustres, et là on est plutôt dans ce qui est montré dans l'exposition, dans un monde qui, je dirais, celui de l'univers religieux. Donc on a des grandes peintures bouddhiques assez extraordinaires, qui sont des grandes bannières, très belles. On montre aussi un sutra. Qu'est-ce que c'est un sutra? C'est un texte en fait bouddhique, qui était écrit sur rouleau. Ces sutras, ils étaient souvent sur un fond bleu nuit presque noir, intégralement dessiné à l'or et souvent complété en fait par une peinture à l'or. Et celui-ci, qui est daté de 1446-1447, il a été trouvé caché à l'intérieur d'une sculpture qui est présentée également dans l'exposition. Après s'être douloureusement relevé des tentatives d'invasion japonaise au début du XIXe siècle, la dynastie Shōzon touche à son apogée. Cette dernière dynastie, d'une extrême longévité, marquera la Corée pendant près de 6 siècles et son influence se lie sur des paravents idylliques aux couleurs chatoyantes. Au XIXe siècle, la Corée connaît encore des moments tout à fait somptueux artistiquement. Il y a de très belles choses. Par exemple, il y a un des grands chefs-d'œuvre du musée qui est cet extraordinaire paravent à fond bleu avec des sortes d'oiseaux quasiment paradisiaques, qui en fait sont identifiables, pris dans des feuillages. On est là, il y a quelque chose de très lyrique, de très poétique. Là aussi de très très séduisant, immédiatement séduisant. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ces œuvres, elles sont très accessibles. On est immédiatement, je crois, emporté par l'aspect très coloré de ces œuvres. Et il va y avoir une intégration très intelligente des apports venus de l'extérieur, éventuellement même d'apports occidentaux qui viennent par les jésuites qui sont arrivés en Chine déjà et puis qui commencent évidemment à être présents et toutes sortes de missionnaires présents en Corée. La Corée se démarque particulièrement par un fort attachement à la nature. Ses peintures singulières de paysages paisibles sont de véritables cartes d'identité coréenne. C'est une peinture qui n'est pas une peinture, je dirais, détachée en quelque sorte des réalités du monde, puisqu'en particulier, elle s'est attachée à décrire les lieux célèbres de la Corée. Et en particulier, il y a un lieu très fameux qu'on appelle les Monts de Diamant, qui se trouve actuellement en fait en Corée du Nord, qui est sur la côte orientale de la Corée. Et ces Monts de Diamant sont d'extraordinaires montagnes qui forment des pics granitiques très, très étonnants. Et ce lieu a été très visité par les poètes et les peintres coréens. Et ça apporte aussi tout le rapport, je dirais, extrêmement présent et fort des artistes coréens à travers les siècles avec la nature. On commence à voir émerger un pays que finalement on a très longtemps négligé. D'abord, ce pays il est resté fermé jusque dans les années 1880, très tard. On ne connaissait pas ce pays. Donc d'une certaine façon, il lui aura fallu 150 ans pour émerger vraiment sur la scène occidentale. Ça n'est pas si long finalement. Mais je crois que cette année qui commémore l'établissement de nos relations diplomatiques avec la Corée, c'est une année hors pair pour découvrir ce pays qui n'est ni la Chine ni le Japon, qui a une forte individualité, qui la revendique et qui travaille dessus parce que sur lui pèse aussi ce poids terrible de la coupure du pays en deux. Et il y a une volonté de réaffirmer avec beaucoup de vitalité et beaucoup d'enthousiasme la singularité de cette culture coréenne avec une formidable littérature, un très grand cinéma et une créativité réellement tous azimuts. Confrontée à la modernité, la Corée entend rester elle-même, selon ses propres règles, offrant une peinture qui exprime la juxtaposition de tradition et le maintien d'un royaume idéal.
L'art coréen, aux inspirations sans cesse renouvelées, n'a sans doute pas fini de déployer son éclat.